La Renault 5 GT Turbo, vous vous souvenez? C'était ça. Alors parlons de son turbo, celui qui équipe également les Renault 9 et 11 Turbo. Ce sont des Garrett de type T2. Il y a eu deux phases. Une première sans refroidissement liquide, une autre avec refroidissement liquide. Ce sont vraiment les mêmes turbos, la seule différence c'est le refroidissement liquide de la partie centrale. Donc là sur la première phase on voit bien le graissage de la partie centrale. Et sur cette deuxième phase, le graissage de la partie centrale avec des tubulures pour le refroidissement liquide de la partie centrale du turbo. Comme vous le voyez, nos turbos sont tous reconditionnés avec des parties centrales neuves et des carters échappement neufs. Eh bien, c'est du neuf. Mettons-les de côté et passons sur l'ancien turbo qu'un client nous a envoyé. C'est Franck, il se reconnaîtra, qui a procédé au remplacement du turbo sur sa R5 GT et il voulait connaître l'état général de l'ancien turbo. On va donc profiter de cette occasion pour en faire une revue complète. Avant de procéder au démontage complet du turbo, qu'est-ce qu'on peut en dire comme ça? Tout d'abord, on observe que du côté aspiration d'air, on voit bien que les bords d'attaque sur la roue de compression sont assez marqués. Donc il y a eu des objets qui sont passés au travers du turbo, aspirés par le turbo, et donc le passage de ces corps étrangers ont abîmé les bords d'attaque des ailettes de la roue de compression. Donc là il y a un problème de filtration certainement. Qu'est-ce qu'on observe également? Donc la roue, la turbine côté échappement est très grasse. Donc là il y a une fuite d'huile, certainement du côté échappement, l'ensemble tournant côté échappement. Donc une mauvaise étanchéité, donc des fuites d'huile qu'on voit bien sur la roue de la roue de turbine. On observe également des fissures sur le carter échappement. Alors ça c'est de façon assez classique, hein. Il y a des fortes températures de gaz d'échappement et ça fait craquer, donc fissurer le carter échappement. Donc ici on voit toujours la classique. Je vais démonter le clapet de décharge. De toute façon on va devoir tester le clapet de décharge. Donc ça sera intéressant de voir. Voilà. Donc une fois que on observe bien la fissure ici qui rejoint là, ça a même provoqué on voit bien sur l'orifice de sortie des gaz d'échappement, il y a un décrochement, il y a même, on s'arrête avec le petit stylet. Donc là, il y a vraiment quelque chose. Et donc la fissure remonte assez loin d'ailleurs. Et là, ici, on voit une amorce de fissure aussi. Donc un carter échappement qui a bien vécu lui aussi. Voilà. Donc, on va en profiter pour tester le clapet de décharge avec une pompe. On va vérifier le bon déplacement de la tige. Voilà, avec cette pompe. On observe le bon déplacement du clapet de décharge et il reste à la position qu'on lui donne. Donc ça c'est bon signe, ça montre que la membrane en caoutchouc qui est prise là au milieu du clapet de décharge n'est pas poreuse, donc il reste bien sous pression. Si on relâche la pression d'ailleurs, voilà, ça revient bien à sa position initiale. Donc ça montre bien un clapet de décharge en bon état. Donc ça c'est bon signe. Et bien voilà, nous avons procédé au démontage du turbo.
Et là, on reconnaît ces différentes parties. D'abord le carter compresseur d'air, avec son clapet de décharge encore fixé dessus. Ici, le carter échappement. Là, les deux tubulures pour le passage d'eau, le refroidissement liquide de la partie centrale du turbo. Et enfin, donc, notre ensemble tournant démonté. Donc, qu'est-ce qu'on voit là? La roue de compression. Ici, le système d'étanchéité sous la roue de compression, qui vient se loger dans cette partie-là du palier central. Le fameux palier central, avec son orifice d'entrée d'huile sous pression, l'huile sous pression moteur. Et ici, l'évacuation de l'huile de lubrification, donc je rappelle par gravité vers le carter d'huile moteur. Hein. C'est pour ça que l'orifice est bien plus large, bien plus grand que celui-là. Et enfin, les deux orifices de part et d'autre de l'ensemble tournant pour le refroidissement liquide. La cloche thermique. Et enfin, l'axe de turbine ici, avec ses deux paliers à film d'huile. Et l'écrou de bout d'axe de turbine pour venir fixer la roue de compression en bout. Donc je rappelle, hein, le pas de vis est inversé sur les axes de turbine. Donc le serrage, voilà. Voilà, ça serre. Donc plus ça tourne, plus ça serre. Et pas l'inverse. Donc ici, prenons chaque élément un par un. D'abord la roue de compression. On voit bien ici les bords d'attaque bien abîmés de la roue de compression. Donc c'est bien le signe que des corps étrangers sont passés au travers du turbo. Il y a certaines ailettes qui sont bien abîmées, c'est bien visible. Même certaines sont légèrement tordues. Voilà pour la roue de compression. Derrière, pas de décoloration, pas d'effet, pas de décoloration de couleur orange ou d'effet peau d'orange. Donc pas de signe de survitesse ou quoi que ce soit. Donc ça c'est bon signe. Ici, pas grand chose à dire, si ce n'est que la petite butée d'appui est quand même assez marquée. En passant le stylet métallique, on sent bien les différentes rainures de part et d'autre. Donc là, quand même une certaine usure de ce côté-là, et donc des problèmes, des micro pertes d'huile, hein, des pertes d'étanchéité sur cette bague d'appui. Donc la partie centrale, le palier central du turbo, donc je vais essayer de montrer, je ne sais pas si ça sera très visible, mais donc là où vient se loger un des paliers à film d'huile. Et ici on sent bien en fait, en passant le stylet, des micro-rayures, ça sent vraiment bien. Signe que des impuretés étaient dans la lubrification moteur. Donc l'huile avec donc une certaine pollution, donc qui à la fin a provoqué ces micro-rayures sur les portées. Donc là, la cloche thermique, avec pas mal d'huile et de traces de calamine, et même dessous, donc on voit bien encore une forte présence d'huile coquillifiée. Donc c'est un mélange d'huile, donc des pertes d'huile ici du côté échappement, qui mélangé avec les gaz d'échappement et les fortes températures, l'huile se solidifie et crée cet agrégat, cette matière. Donc à force, ça envahit complètement l'espace et ça a même tendance à soulever légèrement la cloche thermique qui peut à terme la faire frotter contre la roue de turbine. Voilà. Donc ici l'axe de turbine avec ces deux paliers à film d'huile. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit bien que celui-ci est plus décoloré, celui côté donc la turbine échappement est plus décoloré que celui-là, hein, et de fortes traces de micro-rayures là aussi, hein, sur la partie extérieure du palier à film d'huile. Donc ça c'est vraiment très visible. Et on va enlever maintenant les paliers. Et là aussi, à l'intérieur, on voit des traces sur les portées. Alors c'est bien visible, hein, on voit même des
des parties bleuies, donc avec des micro-surchauffes hein, sur les paliers, sur l'axe. Et donc là, on retrouve bien ces micro-rayures là ici. Donc, oui, là c'est vraiment visible, ça sent vraiment bien. Ok, là donc le segment côté turbine. Donc pas grand chose à dire sur la turbine échappement, hein, elle semble en très bon état, il n'y a pas eu de touchette non plus, hein, donc ils sont pas tendus, ils sont bien droits, il n'y a pas de trace de touche avec le caractère échappement, donc ça c'est bon signe par contre. Mais là vraiment les portées sont vraiment, elles ont bien vécu. Voilà ce qu'on peut dire sur ce turbo. Donc ce turbo a bien vécu et puis un reconditionnement quand même s'imposait, hein, ça c'est sûr.